Mercredi 31 juillet, il est 6h. Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube, bienvenue au 99.5 Montréal. Je me suis fait une petite peur juste avant l'émission parce que là, je voyais le chrono qui partait, puis là, j'entendais rien. Je me disais, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ça irait mieux si vous montiez le volume de vos écouteurs, M. Dubé. Ça va très bien. Ça part comme ça. Isabelle Perron, Audrey Gagnon, bonjour. Il y a un petit déclin qui est en train de se dessiner à 6 h le matin. Et pelaille! Tu trouves que je suis en déclin? Vas-tu te rendre jusqu'à 9 h? Je sais pas. J'en ai aucune espèce d'idée. On va le découvrir ensemble. On s'apprête à vivre quelque chose de bien le fun en fin de semaine, c'est-à-dire les célébrations des 50 ans de la performance historique de la reine des Jeux de Montréal, et j'ai nommé Nadia Comaneci. Et c'était très beau de voir ça hier à Montréal parce qu'elle a fait un point de presse. Les gens allaient la voir. De un, elle parle un français impeccable. Oui, sincèrement, c'est incroyable. Et on sentait vraiment toute l'histoire d'amour entre Nadia Comaneci et les Montréalais. Et il va se passer quelque chose en fin de semaine. Puis Isabelle, tu nous en as parlé dans les dernières semaines. Il va y avoir un grand spectacle pour célébrer les 50 ans des Jeux. Mais Nadia Comaneci va vivre aussi beaucoup d'émotions parce que demain, elle va rencontrer un groupe de 50 femmes qui sont prénommées Nadia en son honneur. Oui, mais ça, c'est tellement chouette. Ben Imagine l'impact que ça a eu sur une génération complète. Ah, c'est complètement fou, là. Puis c'est chouette parce que c'est demain le show, grand concert gratuit à l'esplanade du Stade olympique. Donc, Robert Charlebois est là, Ariane Moffat, Dom Matic qu'on a reçu, Loud, Les 7 doigts de la main. Il y a vraiment... Ça va être tout un show, ça. Je trouve que c'est le fun qu'on prenne le temps de le célébrer, de le souligner. Malgré le fait que l'Omnium en fin de semaine, puis Oshéaga, ça fait du bien quand même de prendre le temps de le faire. Ah oui, non, ça va bouger à Montréal en fin de semaine, t'as raison. Bon, vous savez à quel point j'aime mémérer. Hein? Fait qu'on va commencer ça notre vendredi avec un petit peu de mémérage. Oui. Est-ce que on a-tu une nouvelle à propos de Justin? Est-ce qu'il a crémé une nouvelle partie du corps de Katy Perry? Il n'y a rien qui est indécent ou rien qui peut paraître déplacé. Ouais. Non, c'est juste qu'en fin de semaine, t'es dans le magazine la semaine. C'est ça ton affaire, je savais pas de quoi tu voulais me Il y a 3 parler. pages sur Alex Dubé. Alex Dubé, moi, je suis vraiment rassurée parce que quand tu travailles avec tes collègues, tu veux que ça se passe bien. Oui. Alex est en pleine sérénité. Et je me suis dit, bon, là, ça me fait plaisir, tu sais, parce qu'il a vraiment appréhendé sa quarantaine. Puis on apprend là-dessus que finalement, quand tu t'es réveillé le matin de ses 40 ans, tout a bien été. Tu t'accroches à tes piliers aussi. Non, mais tu sais, il travaille avec des gens importants. Richard Turcotte, Benoît Dutrisac, Mario Dumont. Comment ça te fait, ça? Mes 3 mentors. Je sais très bien pourquoi tu fais ça, parce que je vais vous ramener en saison régulière, quand Mme Perron avait fait un magazine. Puis Benoît et moi, on l'avait niaisé un peu. Puis on avait fait durer ça pendant quelques minutes. On lisait des extraits. Bon, là, moi, je veux... c'est parce que Jessica puis Jeff sont de connivence. J'ai pu prendre des captures d'écran de ce magazine 3 pages. Comment tu t'assois sur un divan? Comment c'est possible d'avoir les cannes je me demande ta posture. Bon, pour vous situer pour la photo, si vous nous écoutez à la radio, c'est parce que d'abord, je veux saluer le côté créatif du photographe avec qui j'ai fait ça, qui s'appelle Dominique Gouin, qui est vraiment très cool, très chouette. Puis, donc, c'était une espèce de fauteuil... une espèce de quoi en Suède, je sais pas trop quoi. Puis là, bon, c'est sûr que je suis un petit peu... je suis très confortable. Je suis en mode 5 à 7. Mais t'es en mode patte en l'air, là. Je suis en mode patte en l'air, 5 à 7. Et honnêtement... C'est sûr que t'es pas bien. Non, non, j'étais très confortable. Écoute, j'aurais pu faire une sieste là-dessus. C'était après l'émission, là, en début d'été. Et là, je vais vous faire une confidence. Oh. Tu t'es fait un tour de rein après ça? Non, pas du tout. Okay. Non, pas du tout. Moi, je vais être très déçu si 2 personnes n'achètent pas ce magazine-là. OK. Ma mère et Laura de Blainville, notre auditrice. Alors, Laura doit faire, voyons, qu'est-ce qui se passe? Mais Laura, c'est une de tes grandes fans. Alors, je la salue. Et c'est drôle parce qu'il faut que ma mère ait l'acheté. Oui, mais là, ta mère, c'est sûr, elle va peut-être en prendre plusieurs copies, là. Tu sais, c'est sûr. Mais ce qui est drôle aussi, c'est que vous allez voir une photo de l'émission, mais c'est pas moi qui est là, c'est Stéphanie Villeneuve, parce que c'était des répétitions d'avant le début de saison. Je trouvais aussi que tu te ressemblais. Ça me fait vraiment rire. Fait qu'il y a une photo de notre émission, mais c'est pas moi qui est là. Depuis quand Isabelle est blonde. C'est Steph Villeneuve. On la salue, Steph, d'ailleurs. Mais oui, puis ça nous rassure, là, parce que t'as encore des projets, puis tu te sens bien dans ta vie, t'as des vacances qui s'en viennent. C'est le fun.
fun! Tu vois, des fois, dans le fil conducteur du spectacle qu'on vous propose, des fois, je sais pas c'est quoi le sujet. Je savais pas que c'était moi le mémérine. Puis là, à 40 ans et demi, là, comment tu Oui. te sens? Ben, je suis encore capable de me lever debout le matin. Ça va bien. Tu graisses pas À trop? 3 heures du matin, un petit peu, mais tu mets du gigolo de temps en temps. Bon, hey, c'est la fin des vacances de la construction, Isabelle, aujourd'hui, pour plusieurs. Oui. Il y aura beaucoup de gens sur les routes. Ça n'a pas été une semaine fantastique là, pour les vacanciers. Beaucoup de pluie. Quoi qu'hier, honnêtement, j'ai pu vous écouter, Marc et toi, sur la terrasse. Alors ça, Bon. c'est le fun. Est-ce qu'en fin de semaine, on va pouvoir quand même un peu en profiter? C'est une fin de semaine sofa assis avec des pattes en triangle. C'est vraiment... c'est Comme ma ça. photo. Pareil, Voilà, c'est une fin de semaine pour s'asseoir. C'est la position de la fin de semaine. Oui, alternance soleil-nuage aujourd'hui avec un 30 de probabilité d'averse. 27 degrés comme maximum dans le sud du Québec. On ressent 34. Pour samedi et dimanche aussi, samedi. Nuageux, 30 Honnêtement, pour les spectacles de demain, je suis pas trop inquiète. Même chose pour ce soir. Là, des 30 c'est pas alarmant. Dimanche, ça reste à suivre. Le dimanche, pluie intermittente, j'y crois de plus en plus. C'est comme si le système est en train de se déplacer dimanche, lundi. Ça fait un petit bout de temps qu'on le surveille. Je trouve que le portrait a l'air pas pire. Là. Depuis le début de la semaine, je vous dis, hop, hop, hop. Là, je trouve que ça a l'air de se brancher. Donc, 27, c'est très beau aujourd'hui, demain. 25, dimanche, lundi. Un peu de pluie. Mais là, c'est après ça qu'il a l'air d'avoir une superbe séquence de beau temps. Donc, ceux qui choisissent des vacances en août, bravo! Sinon, le poncho risque d'être très tendance à hocher à garde.